Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Partout où vous nous suivez, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la deuxième séance où notre enseignement qui dit sur ce qui bloque l'esprit de Dieu ou ce qui bloque l'esprit prophétique. C'est notre deuxième séance, deuxième partie. Nous allons parler quelque chose qui est très important. Alors, j'aimerais que là où tu es, tu t'assois un peu, tu prends la Bible, tu prends le bic, tu prends aussi ce qui peut t'aider à bien noter. C'est pourquoi j'aimerais que tu t'assois confortablement parce qu'on va se montrer les choses. Come on. Partagez à tous les amoureux du prophétique parce que notre but c'est d'enseigner le prophétique ou d'enseigner, de montrer le schéma qui amène à la résurrection. Parce que la Bible nous dit que préparons-nous, il faut que nous puissions se préparer parce que Jésus revient bientôt. On ne sait pas quel jour Jésus viendra. Maintenant, le Seigneur nous demande d'être vigilants. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler sur quelques points. Toi, suivez-moi attentivement parce que je vais déclencher, je vais parler sur les choses qui bloquent le ministère. Je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Ici, nous allons d'abord liser dans Chronique ou Habakkuk plutôt, Habakkuk chapitre 2, verset 19. Habakkuk chapitre 2, verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Malheur à celui qui dit au bois, réveille-toi, et à la pierre muette, lève-toi. Enseignera-t-elle? Voici, elle est couverte d'or et d'argent, il n'y a aucun esprit au-dedans d'elle. Mais l'Éternel est dans le temple de sainteté. Que toute la terre se taise à sa présence. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et sœurs, munapasha kuyua kintu kimoya parce que kuko bintu bile bikuna bloke baraka ya Mungu na kuko bintu bile bikuna bloke le Saint-Esprit. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et là où il y a des désordres, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce que le Seigneur eko nafasi yake pale unafanya nini, eko na keti. Wakati wewe unashimama huku unamtumikia Mungu, il faut d'abord vérifier, surtout vous les prophètes et surtout vous les apôtres, parce que ces messages iko na concerné kubale bote bakingana manini muma idole. C'est quoi les images taillées? Maintenant, unifuate pole mita pour expliquer. La Bible dit ceci. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, lève-toi. Ole kwa ule wote eko nasema kwa nini? Kwa michi, kwa mbao, ya kusema ke enseigne-nous. Est-ce que celui qui place les grottes ou celui qui adore les idoles, mes frères et sœurs, croyez que akuta kuyaka upatano entre les idoles et le Saint-Esprit. Pourquoi? Dans l'église, il y a les hommes qui bloquent l'Esprit de Dieu
et même. Pourquoi? Parce que cette histoire, et il y a les gens qui font quoi? Qui prient. Mais dans leur vie, il y a les idoles. Et beaucoup de gens beko bloqués à cause ya nini? Il y a ile ma pratique satanique. Il y a ile ma pratique diabolique. Donc, tous les idoles n'amènent pas à la vie. Il y a quelques adages, on dit que tout chemin amène à Rome. Écoutez-moi bien aimé. Les prophètes ou les prophétesses, surtout vous qui aspirez au Saint-Esprit, et surtout vous qui aspirez aux choses spirituelles, et surtout vous les prophètes et les prophétesses, surtout à qui est en train d'aspirer aux choses de Dieu, je vous supplie, vérifiez surtout. La Bible dit malheur à celui qui dit au bois. Malheur. Ole kwa ule wote kunasema kumichi au kubintu bibaya, masanamu, maidol. C'est ce qui bloque notre vie. C'est ce qui bloque. La bénédiction est bloquée à cause des idoles. Le Saint-Esprit est bloqué à cause de quoi? Des idoles. Donc, si toi tu prophétises, mais tu es en train de faire des incantations, des incisions pour que là tu es en train de faire quoi? Débloquer. La bénédiction de Dieu, dans des choses qui est des choses sataniques. Akita kupachiaka nini furaha. Pourquoi? Parce que Dieu dit, réveille-toi. Bale beko nafanya nini? Bale beko naabudu masanamu. Bena beko nasema hivi. Oh Dieu, vous savez les temps de Baal, les temps d'Élie, avec les prophètes de Baal. La Bible nous dit que il y avait les prophètes 450 prophètes, et contre un homme de Dieu qui a la puissance de Dieu, qui a l'autorité de Dieu, qui a la plénitude du Saint-Esprit, qui s'appelle Élie, le Tishbite. Maintenant, Élie, c'est un homme puissant. Élie, c'est un homme de feu. La Bible dit que Élie marchait avec l'Éternel. Maintenant, les prophètes de Baal, baliweka tumaini mumanyungu yabo. Maintenant, ile nyungu yabo inaanza kufanya nini? Banaanza kuweka tumaini, bakaanza kusema hivi, oh Baal, réveille-toi, réveille-toi. Et la Bible dit que Baal ashufanya nini? Ashikubajibu. C'est là où le Saint-Esprit nous dit que malheur à celui qui dit au bois, réveille-toi, et à la pierre muette, lève-toi, enseignera-t-elle. Voici, elle est couverte d'or et d'argent. Il n'y a aucun esprit au-dedans d'elle. Vous voyez? Donc, celui qui s'attache aux idoles, ashitaona gloire ya Mungu. La Bible dit que dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui bloque la gloire de Dieu, c'est l'idole, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie bloque beaucoup de gens. Même si tu es prophète, même si tu es... C'est pourquoi je t'en supplie de quitter dans des choses maléfiques. C'est pourquoi toi tu es mon maïkankar, ma franc-maçonnerie. Mais je t'appelle aujourd'hui, je suis en train de te parler. Dieu kile kuna bloqué baraka ya muntu. Dieu kile kina bloqué l'esprit prophétique. L'esprit prophétique, iko pale fashi peko libre, pale peko sanctification. Là où il y a la liberté, là où il y a la pureté, la sanctification, la sainteté. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel est dans le temple de sa sainteté. Que toute la terre se taise à sa présence. C'est pourquoi la présence de Dieu, quand la présence de Dieu vient sur toi, c'est la gloire qui fait quoi?
qui écartent dans ta vie. C'est pourquoi les idoles n'ont aucun lien, n'ont aucune face sur toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit viendra sur toi, mais il faut d'abord vérifier. Toi, tu aspires au Saint-Esprit, laissez les mensonges. Toi, tu aspires au prophétique, laissez les débauches. Toi, tu aspires aux choses d'en haut. Écoutez ce que Romains 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 2, la Bible dit que vous qui étiez loin de Dieu, vous étiez entraînés par quoi? Par les idoles. Les idoles. Njoo binafanya binabloke bantu washinde kupata nini? Gloire ya Mungu. Bantu washinde kupata nini? Puissance ya Mungu. Bantu washinde kupata nini? Malgré eko nafanya nini? Eko na tabiri. Malgré eko nafika mu niveau. Mais si toi tu aspires aux choses de Dieu, je t'en supplie, abandonnez le péché. Je t'en supplie, parce que les prophètes, surtout vous les prophètes, j'insiste vraiment, surtout vous les prophètes, et surtout vous, à qui Dieu a mis en vous une chose qui montre la gloire de Dieu, je vous en supplie, et je vous montre le chemin d'abandonner le chemin des idoles. Laissez les mensonges, laissez les idoles, laissez les choses, laissez l'amour d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, come on. C'est pourquoi la Bible nous dit que personne ne peut dire que ma vie inafika mwisho sans vérifier ce que toi tu as déjà fait. La vie, si toi tu provoques les autres et d'autres personnes viendront te provoquer. Si toi tu insultes les autres, il y aura aussi les autres qui viendront t'insulter. Si toi tu voles les autres viendront pour te voler. Si toi tu cours vers les femmes d'autrui, et d'autres hommes viendront vers ta femme. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la loi des semailles. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. La puissance du Saint-Esprit ne marchera pas dans des choses qui est les choses. C'est pourquoi la Bible dit que malheur à toi. Toi aujourd'hui tu pleures. Pourquoi mon église n'avance pas? Pourquoi je n'avance pas dans des choses de Dieu? Pourquoi ma vie est bloquée? Pourquoi toute chose est bloquée? Demande-toi d'abord. Demande-toi d'abord. Qu'est-ce que tu vis en face de ton Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de vivre en face de ton Dieu? Et avec ta femme, tu vis comment? Comment tu sers Dieu? Et comment tu parles avec Dieu? Et comment tu communiques avec Dieu? Parce que la Bible dit que malheur à celui qui dit au bois, oh réveille-toi. Vous voyez, maintenant mes frères et sœurs, je vous en supplie. Je vous en supplie d'inviter la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu a été ôtée dans ta vie. La présence de Dieu a été ôtée dans ta vie. Pourquoi? Parce que dès les premiers jours à qui tu as déjà commencé les choses du monde, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16, la Bible dit, celui qui aime les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas à lui. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Maintenant, frères et sœurs, je t'invite de vérifier. Il faut prendre ce que moi j'appelle au terme prophétique les dianoïa. Les diagnostics, il faut diagnostiquer ta vie. Il faut diagnostiquer ta vie. Quand tu prophétises, il faut d'abord diagnostiquer ta vie. Quand tu prêches, il faut diagnostiquer ta vie. Quand tu parles de la part du Seigneur, il faut diagnostiquer ta vie. Pourquoi? Tu prêches bien, tu évangélises bien, tu prophétises bien, mais ta vie est bloquée. Pourquoi? Parce que tu pries Dieu sans avoir se repentir.
Tu t'engages aux choses de Dieu sans avoir te repentir. C'est là où beaucoup de gens, leur vie, sont bloquées à cause des plaisirs du monde. Le plaisir du monde, la Bible nous dit encore, vaut mieux plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Parce que les hommes ont leurs caractéristiques. Les caractères des hommes, c'est de lier aux choses du monde. Mais toi, tu as eu la grâce d'appartenir au royaume de notre roi. Il faut laisser les choses du monde. Il faut laisser les idoles. Il faut abandonner les péchés. Les prophètes ne sont pas là seulement pour prophétiser. Je m'excuse. Les prophètes ne sont pas là justement pour prophétiser. Mais les prophètes sont là pour montrer les chemins de la vérité, les chemins qui amènent au ciel. Jean chapitre 14, verset 1. Nous sautons au 6e verset. Premier verset, la Bible dit que croyez en Dieu et croyez aussi en moi. C'est Jésus qui parle. Maintenant, toi, tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Maintenant, il faut d'abord laisser. Parce que la Bible dit que malheur à celui qui dit au bois, réveille-toi, et la pierre muette, lève-toi, enseignera-t-elle. Voici, elle est couverte d'or et d'argent, et il n'y a aucun esprit au-dedans d'elle. Vous voyez. Parce que la Bible nous enseigne la vérité. Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il y a des choses qui ont bloqué ta vie. Il y a des choses qui ont bloqué ton ministère. Il y a des choses qui ont bloqué même ton mariage. À cause de quoi? Des idoles. À cause des manipulations. À cause des histoires du monde. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans ta vie tant que toi tu es en train de faire quoi? De pratiquer des choses bizarres. Tant que tu es en train de manipuler, tant que tu es en train d'aspirer aux choses du monde, Dieu n'agira pas dans ta vie. Même si tu pries, je te conseille, mes frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, je vous conseille, avant d'aller à l'église, vérifie d'abord ta vie. Qu'est-ce qui bloque ma vie? Et qu'est-ce qui est en train de me combattre dans ta vie? C'est que vous êtes en train d'entendre en disant que les combats spirituels, c'est quoi les combats spirituels? Il faut d'abord se demander, c'est quoi les combats spirituels? Les combats spirituels, c'est de lutter entre la chair, parce que c'est la chair qui fait quoi? Qui est en train de nous faiblir. C'est la chair. La chair est contre l'esprit et l'esprit est contre la chair. Parce qu'il faut que il faut que ton esprit domine la chair. Et si la chair domine l'esprit, c'est là où tu tombes chaque jour. C'est là où tu tombes chaque jour. Aujourd'hui, tu te relèves. Demain, tu tombes. Pourquoi? Tu n'as pas la capacité d'aller au-delà de ce que Dieu te demande. Pourquoi? Parce que la chair te fait quoi? Te recule, te réclame. Il faut d'abord combattre la chair. Il faut combattre les désirs de la chair. Parce que la Bible nous dit que vaut mieux plaire aux hommes que de plaire, vaut mieux plaire au Seigneur Jésus-Christ que de plaire aux hommes. Je vous aime. Que le Saint-Esprit vous aime. C'est pourquoi aujourd'hui, je te conseille de vérifier. Nous avons dit ce qui bloque ta vie, ce qui bloque nos ministères, ce qui bloque notre vie. Pourquoi? Notre vie ne croise pas, notre vision ne croise pas. Pourquoi? À cause des idoles. Vérifiez, laissez la prostitution, laissez les mensonges, laissez des choses bizarres. C'est pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous, c'est le Seigneur Jésus vous aime au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous limitons par ici, là où tu es, notez et suivez bien notre enseignement. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez dans cet enseignement.
quelques points que nous avons entaminés. Notez bien, vérifiez d'abord et nous sommes prêts à vous répondre à vos questions pour vous aider, pour vous donner encore d'autres schémas. Aujourd'hui, nous limitons par ici, mais abonnez-vous pour ne pas rater d'autres enseignements. Que le Saint-Esprit vous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Moi, c'est le frère Philippe Mwanza ou le prophète Philippe Mwanza. Je salue mon père, mon papa spirituel, papa apôtre Dieudonné, qui est le visionnaire de l'église Mission de Christ. Moi, c'est le rejeton de l'apôtre Dieudonné à l'église Mission de Christ. Nous sommes au Congo, Kinshasa, partout où vous nous suivez. Nous sommes au pays, nous sommes en RDC, pays de la République démocratique du Congo. Le numéro, nous allons mettre les numéros qui apparaissent sur l'écran pour nous écrire. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube pour ne pas rater notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la ville de Lumbashi et l'église se trouve au niveau de Katuba Foyer sur avenue Kinshasa au deuxième de la numéro 18. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, partagez les liens pour, avec tes amis ou celui qui est amoureux du prophétique. Dis-lui, suis cet enseignement qui va te bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mets ta main sur ta tête, je vais prier pour toi. Que le Saint-Esprit te bénisse, que le Saint-Esprit te communique les visions. Je déclare toute chose qui est en train de limiter ta vie. Moi, je déclare au nom de Jésus, toute chose, tous les mains noires qui bloquent ta vie, je les brise au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit ikufunike pale wiko damu ya Yesu ikusaidie katika jina la Yesu Kristo au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.